Voilà donc une petite vidéo pour vous expliquer comment mesurer un défaut de battement radial simple. Donc c'est ce qui est noté ici sur le plan de la pièce. Donc défaut de battement radial simple, une seule flèche. Par rapport à qui? Par rapport à la référence A qui est ce cylindre-là. Donc de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour mesurer ce défaut? Eh bien sûr d'aller chercher une information, donc un cercle au moins donc sur la partie tolérancée, sur la partie à mesurer, que je vais appeler C mesure, hein, cercle mesure, voilà. Et puis, pour définir mon cylindre de référence, je vais devoir aller chercher deux cercles, cercle ref 1 et cercle ref 2, qui vont me permettre de construire mon axe de référence. Comment ça va se concrétiser ça sur la machine, sur le logiciel? Donc, bien évidemment, avant tout ça, j'ai fait un scan de la pièce, j'ai détecté le point de départ de la pièce, le point de fin de la pièce. Donc maintenant, pour effectuer la mesure de ce défaut de battement radial simple, on arrive ici. La première chose qu'il va falloir faire, c'est effectivement aller chercher donc une première section pour définir notre référence. Donc pour ça, on va activer la fonction pièce scanning tournant. Ici, voilà. On va lui donner un nom. Donc je l'ai appelé ref1. Voilà. Ça, je le fais par rapport à ma référence départ pièce, hein, le bas de la pièce. Là, j'ai toujours travaillé par rapport au bas. La même référence en tout cas. Et donc, quand j'ai effectué le calcul, la machine, effectivement, me trace, me détecte cette première section. Voilà, le trait jaune. Donc je fais la même chose, cette fois-ci, pour la référence 2. Donc le deuxième cercle qui va me servir à définir ma référence. Voilà, scan, et voilà, le cercle 2 est détecté. Maintenant, pour aller observer la partie tolérancée, c'est donc ici le cylindre du dessus, hein. En l'occurrence, il faut que j'aille mesurer qu'une section, hein, c'est un défaut de battement simple. Donc, eh ben, rebelote, pièce scanning tournant, avec donc une fenêtre ici verte à positionner là où je veux aller chercher le défaut. Je lui donne un nom pour le différencier des autres, donc celui-là je l'ai appelé mesure. Toujours par rapport à mon départ pièce. Scan pour activer l'action sur la machine. Et là, tac, la machine est allée observer cette section-là. Alors maintenant, pour calculer le défaut, eh bien, je vais aller chercher le défaut qui s'appelle le défaut de battement. Donc il est en haut de la liste, ici c'est le battement simple, hein. Voilà, tac, battement. Je vais lui mettre un nom. Radial. Pardon. Voilà. Donc dans l'élément de référence, le nom est mal approprié, hein, c'est le logiciel qui veut ça. Ça en fait c'est l'élément tolérancé. Donc là je vais aller choisir l'élément que j'ai appelé mesure, ok, parmi ma liste là. Là-dedans normalement j'en ai 3. Voilà. J'ai les deux éléments de référence, les deux cercles de référence et l'élément mesuré. Donc je choisis la mesure dans ce qu'ils appellent référence. Et ensuite, pour la partie analyse, première mesure de référence, deuxième mesure de référence, ça c'est mes éléments qui constituent ma référence. Donc là, je vais avoir le cercle 1 hein, et le cercle 2. Voilà. Et puis donc, je demande cette fois-ci le calcul et la machine me donne une valeur, 1/100, c'est pas tellement grave. Et là, j'ai les trois profils des 3 sections que j'ai observées, notamment les 2 cercles qui m'ont servi de référence et la partie ici mesurée qui est la partie observée. Voilà.